La question de la révision de la Constitution n'a jamais été évoquée par le peuple. C'est une question de la classe politique de mon pays. Il faut qu'on se le dise. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. C'est une question de l'élite politique de mon pays. Donc, et puis c'est une question éminemment politique. J'estime qu'elle n'aura que des réponses politiques. S'il faut bien trouver la solution. La préoccupation de la population actuellement, prenez votre micro-baladeur, circulez dans les rues de Kinshasa, allez dans l'arrière-pays, ils ne connaissent rien de la Constitution. Même déjà l'actuelle Constitution que nous avons, c'est plus de 229 articles. Il y a beaucoup de gens qui ne maîtrisent aucun article là-dedans. Donc, il y a tout ça qui est un problème. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on fasse la part des choses. Le problème de la révision de la Constitution reste un problème de la classe politique de notre pays. Et en plus, si on peut aller dans le détail... Ce n'est pas la peine d'intéresser le peuple. Non, mais le problème, c'est que c'est la classe politique qui va intéresser le peuple pour trancher. C'est ça le vrai problème. Mais alors, il faut qu'on dise clairement le problème qui se pose dans la Constitution, qui nécessite cette démarche. Vous voyez ça? On dit que c'est pas adapté. Vous avez dit, je crois que l'honorable l'a bien dit au début. Il dit que c'est l'article 197. C'est le problème qui est posé. Alors, parlons de l'article 197. Parlons de l'article 197. Pouvons-nous toucher cet article? On ne peut pas le toucher. Ça, c'est le débat. Maintenant, d'autres articles, ça relève de la spéculation. Parce que moi, je n'ai pas vu le tenant de la révision de la Constitution dire que c'est tel article, à part le projet du gouvernement, qui du reste, je l'ai eu dernièrement, il ne parle que de cet article. Il faut changer le mode de scrutin pour les députés provinciaux et les nouveaux corps électoraux qu'il faut avoir. Et voilà, autant de questions qui sont relevées par le projet de la révision de la Constitution. Est-ce que c'est de là qu'il est question ou il y a une autre question qui doit être évoquée? Donc, cette préoccupation-là, de la classe politique, de la survie même de la classe politique, ne relève pas vraiment des priorités de la population actuelle. Je crois que l'honorable était dans sa base. J'ai eu quand même la possibilité pendant les 3 mois de me retirer aussi à l'intérieur du pays. J'étais au Bas-Congo, dans la province orientale, je me suis retrouvé au Kassai. J'ai aussi compris ce que les gens pensent. Je crois qu'ils ont besoin d'autres problèmes que je venais d'évoquer ici. Ils ont besoin d'abord que leur quotidien s'améliore. Ils ont besoin de l'accès aux soins de santé. Ils ont besoin de l'éducation pour leurs enfants. Ils ont besoin d'avoir de la nourriture. Les petits fonctionnaires qui travaillent, il a besoin d'avoir son revenu s'améliorer. Donc, voilà leurs préoccupations essentielles. Mais lorsque vous les évoquez maintenant, la question de la révision constitutionnelle, en plus, c'est un débat, à mon humble avis, qui doit se régler par consensus dans la classe politique. Que ce soit la majorité, comme l'opposition. C'est eux qui comprennent l'enjeu réel du problème qui se pose. Et ils peuvent discuter entre eux et trouver la solution et la population peut-être fait suivre. Mais si on va emballer un ignorant dans un débat qu'il ne sait pas bien faire avancer, écoutez, ce serait de la manipulation. Manipulation pourquoi? Eh bien, écoute, moi je ne maîtrise rien. Vous m'emballez de dire, par exemple, 229 articles, dire oui ou non. Je n'ai jamais même lu ces articles. Vous trouvez que je vais mettre un jugement réel? Vous voyez le problème. Donc, il y a aussi un problème, et je termine peut-être par là, au-delà de cet aspect d'aller vers le peuple, mais qu'est-ce qu'on a fait pour éduquer ce peuple-là, pour qu'il maîtrise même l'actuelle Constitution? Aucun parti politique n'a pris le temps d'éduquer ses militants, si d'abord c'est cette Constitution. Mais si aujourd'hui nous pouvons avoir une nouvelle Constitution, quelle garantie nous avons que demain, cette nouvelle Constitution, les partis politiques pourront aider la population à comprendre cette Constitution? Aucun. On a vu que des meetings où on oppose les populations les unes aux autres. Alors, êtes-vous d'accord que vous jouez votre survie? De quelle manière? Parce que de toute façon, tout détenteur d'un pouvoir issu des élections joue sa survie à chaque instant. Tous les actes que nous posons au quotidien, ce sont des actes qui nous permettront d'être réélus ou de ne pas l'être. Je dis bien collectivement ou individuellement. Oui. Et là où j'estime que le débat est faussé aujourd'hui sur cette question, parce que Tchombela a voulu dire qu'il faut qu'on explique à la population pourquoi on peut changer ou ne pas. Cet article 220 qui fait débat aujourd'hui a un problème d'équité et d'égalité des chances. Aujourd'hui, moi, en tant que député national, je peux me représenter autant de fois que je veux. Et la Constitution me les garantit. Un sénateur peut se représenter autant de fois qu'il veut. Et la Constitution le lui garantit. Moi, je n'ai pas l'ambition d'être président de la République. Pourquoi ceux qui ont l'ambition d'être président de la République ne peuvent pas se représenter autant de fois qu'ils peuvent, de la même manière que moi,
qui peut me représenter autant de fois que je veux en tant que député, ou les sénateurs. Pourquoi restreindre les droits des uns et ne pas restreindre les droits des autres? Si équité il y a, on doit dire, les députés, vous pouvez vous présenter aussi 2 mandats et vous arrêtez là. Les sénateurs aussi, 2 mandats et vous arrêtez là. Le président de la République, 2 mandats et vous arrêtez là. Mais on fait des dispositions pour les uns qui sont restrictives et pour les autres qui sont permissives. Ça pose un problème. C'est le moment qui, Donc, qui apparemment choque. nous estimons que du point de vue intellectuel, il y a débat. Et que si on visite les constitutions de beaucoup d'autres pays, on se rendra compte que le fait de permettre à ce qu'il y ait répétition des candidatures n'empêche pas qu'il y ait sanction. En France, pendant longtemps, on n'avait pas limité les mandats, mais on n'a jamais vu un président de la République française être élu plus de 2 fois. Par contre, en Allemagne, le système législatif permet qu'une majorité reste au pouvoir autant de fois qu'elle est réélue. Angela Merkel vient de faire un 3e mandat. Il y en a même qui en ont fait 4. Est-ce qu'on peut dire que l'Allemagne est moins démocratique que la République du Congo parce que là-bas, on permet qu'un groupe soit au pouvoir plusieurs fois et que nous, on restreint cela? C'est des questions de débat Alors, en quoi intellectuel. cela, précisément, renforcera l'État ou ce pays, la République démocratique du Congo? Là où ça renforce, c'est quoi? Nous sommes un pays jeune où nous avons besoin de continuité de programmes. Vous imaginez les programmes entamés par Joseph Kabila aujourd'hui est en train de donner des fruits et tout le monde est d'accord. Le Premier ministre Matata vient d'Allemagne où on l'a félicité pour tout ce qui est en train d'être fait. Si par malheur on arrive à faire une cassure, on amène des aventuriers qui ne connaissent rien à la gestion de l'État. Il y a des compétences quand même. Non, j'ai dit par malheur. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de compétences à l'opposition, qu'on ne prête pas des intentions. Mais le peuple est libre de voter pour quelqu'un de compétent ou de quelqu'un de non compétent. Aujourd'hui, vous n'allez pas dire que tous les parlementaires que nous sommes à l'Assemblée nationale, nous sommes également compétents. Il y a des gens plus compétents et moins compétents que les autres. Supposons que ce soit les moins compétents qui est élu pour gérer l'État et que nous faisons un pas en arrière. Qu'est-ce que le peuple gagne en cela? Nous parlons des réflexions. Donc nous estimons aujourd'hui que ce que Kabila a fait est en train de donner ses fruits. Et s'il continue cette lancée, le Congo va effectivement aller vers l'émergence. Tous les analystes économiques du monde sont d'accord sur ce point de vue-là. Est-ce que pour autant, faudra-t-il que l'homme Kabila continue avec son impulsion? À la majorité, nous pensons que c'est cela l'idée. Parce que nous, Africains, nous avons l'habitude que quand celui qui a créé une entreprise arrive à disparaître, les fils n'arrivent plus à bien gérer l'entreprise et il disparaît. C'est la culture africaine, nous la connaissons. Devons-nous par conséquent imiter la culture du blanc où quand le père meurt, le fils fait progresser les affaires? Et chez nous, quand le père meurt, le fils fait disparaître les affaires. C'est des choix que nous devons faire en africain. Et nous ne devons pas nous gêner de nous dire que nous sommes africains et nous avons la peau noire plutôt que les autres qui ont la peau blanche. Nous devons nous considérer comme nous sommes avec nos réalités et prendre des décisions conséquemment tenant compte de notre ego, de notre moi africain et savoir vers où nous allons. Et la question, si elle pose polémique au Congo, ça ne pose pas polémique dans beaucoup de pays africains. En face de nous, au Congo-Brazzaville, est-ce que vous entendez la même polémique aujourd'hui? Est-ce qu'au Rwanda, on en parle? Est-ce qu'au Burkina Faso, on en parle? Est-ce qu'au Cameroun, où cela est arrivé, il y a eu catastrophe? Le Cameroun n'est plus un pays aujourd'hui parce que Paul Biya a été réélu pour une 3e fois? Ou est-ce que, parce qu'au Sénégal, on a changé la constitution, que Wade est resté président? Macky Sall l'a battu, pourtant il a eu une troisième candidature. Donc, nous ne devons pas mystifier les choses. Laissons le peuple décider qui il veut pour nous diriger. S'il veut de Kabila encore pour un 3e mandat, nous en déciderons. Et il n'est pas encore temps d'en discuter. Nous avons encore 2 ans et demi pour terminer notre mandat. Kabila et nous, parlementaires, députés nationaux, les sénateurs vont être bientôt réélus pour savoir quel est le Sénat valable avec lequel nous allons travailler dans les mois et les jours à venir. Alors, Tchombela, il ne faut pas mystifier les choses et laisser le pays continuer sur sa lancée de développement. Que dites-vous? Moi, je crains trop les débats personnalisés parce qu'on ne peut pas personnaliser toute une nation sur les débats des individus. Non, non. Parlons des choses stables. Et quand on commence à personnaliser les choses, ça devient... vous savez que nous sommes faillibles, et nous sommes passagers tous. Je pense que les questions liées à des personnes, si celle le pouvait être d'accord, je suis conscient maintenant,
Si tel est le cas, alors posons le problème réellement. Il est politique.